Bonjour les amis. Madame Bonneterre a quelque chose à dire à toutes les jeunes qui ont allumé leur lumière en bas de mon petit vidéo la dernière fois. J'aimerais parler avec Angélique qui a 12 ans. Elle m'a écrit un j'aime en allumant sa lumière. Oui, Angélique, précieuse Angélique. Je sais que tu vas faire la différence dans ce monde. Allume ta lumière, Angélique. Et il y a aussi Alissa, qui a 5 ans, qui a allumé sa lumière. Vas-y, Alissa, tu es une guerrière, Alissa. Oui, go, 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 Alissa. Tu es faite pour gagner. Et j'ai Joshua. Joshua a allumé sa lumière. Alors, Joshua, continue, Joshua, construis. Fais de la construction, construis des vies. Des paroles gentilles autour de toi. Allez, Joshua, allume ta lumière. Et j'ai Mathéo. Mathéo n'a qu'1 an. C'est certain que c'est sa mère qui a écrit pour lui, mais Mathéo commence à marcher. Go, 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 Mathéo. Avoye, mon champion. Lève-toi et marche. Et cette semaine, il y a une petite fille qui a allumé sa lumière. Et lundi, elle a eu 5 ans. Et elle s'appelle Sophia. Sophia, la parole que j'ai pour toi, c'est « Sois courageuse, le monde a besoin de toi. » Alors, les amis, si vous voulez avoir une parole de Madame Bonneterre, et allumez votre lumière en bas du petit vidéo et Madame Bonneterre va avoir une attention spéciale pour vous. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire parce qu'en faisant le tour de ma terre, j'ai aperçu l'oncle Sénévé dans la ville de Jérusalem. C'était dans la semaine de Pâques. Moi, Madame Bonneterre, je regardais et je me demandais qu'est-ce qui avait poussé sa curiosité à aller dans cette ville. On était en début d'après-midi. Tout était noir. Le soleil avait perdu de son éclat. Quand, tout à coup, oncle Sénévé entendit un grand cri. Tout est accompli. Tout est accompli. Ma terre s'est mise à trembler. Oncle Sénévé vit un voile qui se déchirait à partir des cieux jusqu'en bas. Et il vit un chemin s'ouvrir à partir de la terre jusque dans les cieux. Mes rochers se fendirent. Comme c'était puissant! Comme c'était puissant! Je vis oncle Sénévé en train de réfléchir. Mais quelle est donc cette parole? Quelle est la signification de cette parole? Tout est accompli, qui bouleverse la terre. Oncle Sénévé prend le temps de regarder. Il aperçoit une croix. Oui, les amis, oncle Sénévé aperçoit une croix. Il voit sur la croix un agneau d'une blancheur éclatante. Oncle Sénévé va voir de plus près. Il veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vois sur l'agneau qu'ils ont déposé des angoisses qui ne lui appartiennent pas. Je vois des fautes qui ont déposé sur lui les fautes de toute l'humanité. Il n'en est pas responsable, car il est un agneau
pur et sans tache. Ils ont déposé sur son corps toutes les maladies de l'humanité. Et quand je regarde cette couronne d'épines, le sang qui coule et qui se transforme en perles et en diamants, je suis bouleversée. Oncle Sélevé pleure. Il pleure, mais il décide de se relever. Et il a pris la décision de prolonger son séjour dans la ville pour mieux comprendre. Une journée passe. 2 journées ont passé et il ne se passe rien encore. Oncle Sénévé. Qu'est-ce qui se passe, oncle Sénévé? 3 jours, ma terre se met à trembler. Oncle Sénévé se retrouve à l'endroit, dans le tombeau, près du tombeau, où on a déposé l'agneau. Il voit quelqu'un sortir du tombeau, quelqu'un qui ressuscite, mais ce n'est pas l'agneau, ce n'est pas celui qu'il a vu sur la croix, c'est un lion majestueux. Il voit le lion venir vers lui. Il entend le lion rugir. Je suis revenu à la vie. Je suis le lion de Juda. Waouh! Je suis vivant. Les perles et les diamants sont maintenant disponibles à tous ceux et celles qui viendront à moi. Je ne suis plus sur la croix. Je suis maintenant votre défenseur. Je ne suis plus sur la croix. La croix est maintenant vide car je suis ressuscité. L'oncle Sénévé maintenant comprend qu'il doit retourner au potager de grand-papa Semeur. Maintenant qu'il comprend sa mission, il doit retourner avec les 7 souffles de vie. Alors, oncle Sénévé a compris que la fête de Pâques restera toujours gravée dans son cœur. Elle n'aura plus jamais la même signification. Alors il est temps que je reparte au potager, les amis, pour aller accomplir ma mission. Ma terre a tremblé. Mes rochers se fendirent. Les cieux proclament la gloire du lion de Juda ressuscité. Mes rochers se fendirent. Comme c'est puissant, les amis. J'entends le rugissement du lion de Juda. Oui, j'entends le rugissement du lion de Juda. Il a un message pour vous, les amis. Cherchez-moi, cherchez-moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Cherchez-moi,
car j'ai un nom, un autre nom, qui est au-dessus de tous les noms. Cherchez-moi, et je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur.